La navigation en solitaire est souvent décrite comme la forme la plus pure du métier de marin. Un homme, un bateau, un océan. Mais voilà ce qu'on oublie trop souvent. Le bateau n'est pas un simple moyen de transport, c'est votre partenaire. Et la plupart des voiliers font de très mauvais partenaires pour une traversée océanique en solitaire. Parce que les qualités qui rendent un bateau agréable au ponton, barre légère, grand plan de voilure, cockpit ouvert, sont précisément les qualités qui vous épuisent sur 3000 milles d'eau ouverte, sans personne pour partager l'écart. Un bateau de solitaire doit faire quelque chose de très précis. Se gouverner seul, pardonner vos erreurs à 3 heures du matin, après 4 jours sans vrai sommeil, se mettre à la cape quand vous devez manger ou réparer quelque chose, et vous maintenir en vie quand les conditions dépassent votre capacité à prendre de bonnes décisions. Parce qu'en solo, ce moment arrivera. Voici 7 voiliers qui ont réellement prouvé qu'ils peuvent emmener un être humain seul à travers un océan et le ramener entier. Le 7e est le Westsail 32. C'est le bateau qui refuse d'abandonner. Il est lent, lourd, maniable comme un camion en marche arrière, et il a emmené plus de solitaires à travers plus d'océans que des bateaux 2 fois plus chers. Déplacement de 8845 kilos sur une coque de 32 pieds, ratio déplacement-longueur de 419, catégorie ultra-lourd. Ce bateau ne se préoccupe pas des vagues comme les bateaux plus légers. Il ne se fait pas balloter. Il pousse avec une inertie brute. Indice de confort 42,9, mouvement amorti, roulis lent, tangage prévisible. Vous pouvez cuisiner, dormir, fonctionner comme un être humain, même dans des conditions qui transformeraient un bateau plus léger en rodéo. La coque est en fibre de verre plein, célèbre pour son épaisseur. Le lest est encapsulé directement dans la coque, pas de boulon de quille, pas d'interface vulnérable. Le safran est suspendu au bord de fuite de la quille longue intégrale, la configuration la plus protégée possible. Et la cape, vous fasayez le foc, vous bloquez la barre, et le bateau se gare à environ 50 degrés du vent, en créant une traînée de turbulence au vent qui brise les vagues avant qu'elles n'atteignent la coque. C'est comme ça qu'un solitaire dort par coup de vent. C'est comme ça qu'on survit quand on ne peut plus naviguer et qu'on ne peut pas appeler à l'aide. La double pointe est un autre avantage en solo rarement discuté. Par mer suivante, elle divise proprement l'eau là où un tableau large peut être saisi par une déferlante et partir en abatté, l'une des situations les plus dangereuses pour un solitaire qui dort. Le 6e est le Vancouver 34. Conçu par Robert Harris, c'est un bateau pensé de l'intérieur vers l'extérieur pour la navigation hauturière en solitaire. L'aménagement intérieur raconte tout. Pas de grande cabine arrière. À la place, une couchette de quart sécurisée positionnée juste à côté de la descente. Le solitaire dort à portée de main du cockpit. Si le régulateur dérive, si un grain arrive, si l'alarme AIS se déclenche, vous êtes sur le pont en quelques secondes. Ce n'est pas un accident, c'est une décision de conception prise par quelqu'un qui comprenait ce que la navigation en solo exige réellement. La cuisine en U est profonde et sécurisée, tout à portée de main au près. Chaque panneau a un loquet positif, chaque surface a un taux. Ces détails semblent mineurs jusqu'au moment où vous cuisinez seul par mer formée et qu'une casserole d'eau bouillante est l'objet le plus dangereux du bord. Ratio déplacement-longueur 355, indice de confort 36, ratio de lest 42%, rapport voile-déplacement 14,6. Des chiffres de croiseurs lourds avec un plan de voilure conservateur qui ne réclame pas une attention constante. Les propriétaires rapportent quitter la barre pour de longues périodes avec seulement le régulateur d'allure engagé. Le bateau tenant son cap sans drama. C'est la définition de la capacité au solitaire. Le 5e est le Pacific Seacraft 37. Dessiné par Bill Krelock,
C'est le bateau qui fait le pont entre la logique du lourd déplacement traditionnel et quelque chose qui s'approche d'une performance moderne, sans sacrifier aucune des qualités qu'un solitaire exige. La construction est surdimensionnée. Coque en fibre de verre plein, rigidifiée par un liner intégral chimiquement collé à la coque, créant une structure dans la structure. Le joint coque-pont est une large bride tournée vers l'intérieur, boulonnée tous les 10 cm et collée au 5200. Virtuellement indestructible. Le gréement côtre divise la surface de voilure en 3 parties maniables. Par gros temps, un solitaire peut affaler le génois et naviguer sous trinquettes et grands voiles arisés, un plan réduit, centré bas, facile pour le régulateur d'allure. Les changements de voile se font un à la fois. Vous ne gérez jamais tout simultanément, ce qui est critique quand vous êtes seul sur le pont et que chaque tâche prend 2 fois plus de temps qu'avec un équipage. Ratio déplacement-longueur, 334, ratio de lest, 39%, indice de confort, 35. Les marins parlent du mouvement créaloque, doux, prévisible, indulgent. La fatigue n'est pas un problème de confort sur un bateau en solo. La fatigue provoque des erreurs, les erreurs deviennent des urgences, les urgences deviennent des situations de survie. Le Pacific Seacraft 37 est l'une des meilleures plateformes de réduction de fatigue jamais conçues. Le quatrième est le Albert Gracie 36. Il apporte à cette liste quelque chose que la plupart des bateaux hauturiers traditionnels n'ont pas, un cockpit central. Et pour le solitaire, ça change tout. Le cockpit central vous positionne près du centre de mouvement du bateau. Sur un bateau à cockpit arrière, chaque vague qui passe soulève et abaisse la poupe. Vous ressentez tout. Sur un cockpit central, vous êtes près du point pivot. Le mouvement est réduit, la fatigue est réduite, et sur une traversée de 3 semaines, cette différence n'est pas subtile. Le cockpit est protégé par un pare-brise fixe et un hard dodger optionnel. Pour un solitaire qui doit rester en veille par pluie, embruns et froid, cette protection n'est pas un luxe. Une capote en toile peut être arrachée par une déferlante. Un pare-brise fixe en verre trempé continue à vous protéger quand la toile a cédé. Ratio de lest 45%. Ratio déplacement-longueur 315. Rapport voile-déplacement 16,7. Indice de confort 31,6. Un bateau qui tient bien sa toile, reste droit et maniable quand le vent forcit, et ne réclame pas un arisage panique au premier signe de rafale. Pour un solitaire, un bateau qui reste composé quand les conditions changent vous donne du temps. Du temps pour réfléchir, décider, ariser calmement plutôt que désespérément. Le troisième est le Cape George 36. Il a gagné sa place sur cette liste de la façon la plus convaincante possible. Kirsten Neuschafer en a fait le tour du monde en solitaire sans escale et a remporté le Golden Globe Race 2022, devenant la première femme à gagner une course autour du monde en solitaire. Ce n'est pas de la théorie, c'est une donnée. Et cette donnée a changé la conversation sur le type de bateau qui mérite d'être en tête d'une liste de traversées océaniques en solo. Déplacement d'environ 10 660 kg. Ratio déplacement-longueur 333. Indice de confort 47,8. Formule de chavirage 1,47. Un bateau lent à accélérer mais presque impossible à arrêter une fois lancé. Dans les mers déferlantes de l'océan austral, là où les bateaux plus légers sont ballottés par l'énergie des vagues, le Cape George passe au travers. Un indice de confort de 47,8, l'un des plus élevés de cette liste entière, signifie un mouvement extraordinairement amorti, lent, prévisible, presque doux, même quand les conditions sont violentes. Le deuxième est le Contessa 32. Il humilie des bateaux bien plus grands depuis 50 ans. Les chiffres expliquent pourquoi. Beau de 2,87 m, étroit. Ratio de lest 47%. Ratio déplacement-longueur 308. Formule de chavirage 1,8. Mais le chiffre qui compte le plus est l'angle de stabilité limite, 156 degrés.
Ce bateau doit être roulé presque complètement à l'envers avant de perdre son envie de revenir à l'endroit. Et quand il revient vite. Pour un solitaire, ce chiffre n'est pas académique. C'est la réponse à la question qui vous empêche de dormir. Que se passe-t-il si le bateau est couché pendant que je dors? Sur un Contessa 32, la réponse est que le bateau revient. Le beau étroit est souvent critiqué par ceux qui veulent du volume intérieur. Mais pour un solitaire, c'est un avantage. Toutes les écoutes et winches sont à portée de main depuis la barre. La barre franche donne un retour physique immédiat sur ce que fait le bateau. Vous sentez l'équilibre, vous sentez la pression. Vous savez qu'il est temps d'arriser avant que les instruments ne vous le disent, parce que le bateau vous parle à travers la barre. Et un solitaire a besoin d'un bateau qui parle. Sa performance au Fastnet de 1979 reste la référence. Dans des conditions qui ont tué 15 personnes et coulé 5 bateaux, le Contessa 32 à 100 était le seul bateau de sa classe à terminer. Le premier est le Rustler. Pas parce qu'il est le plus grand, le plus rapide ou le moins cher, parce qu'il possède l'épreuve les plus complètes de performance en solo océanique de tout voilier de série jamais construit. Au Golden Globe Race 2018, les 3 premiers, Jean-Luc Van den Heede, Mark Slatz et Uku Randma, ont tous navigué sur des Rustler 36 en solitaire, sans escale autour du monde, à travers l'océan austral. Ce n'est pas un résultat chanceux, c'est une domination. Quand des gens qui engagent leur vie sur un bateau pendant 9 mois de navigation en solo choisissent continuellement le même modèle, ça vous dit quelque chose qu'aucune fiche technique ne peut vous dire. Déplacement, 7644 kg, ratio de lest 51%, le plus élevé de toute cette liste. Plus de la moitié du poids du bateau est du plomb monté aussi bas que possible. Ratio déplacement-longueur 406, catégorie ultra lourd. Lest encapsulé intégral à la coque, pas de boulon de quille exposé. Safran sur la fuite de la quille longue intégrale. Protection maximale. Le bateau se met à la cape magnifiquement. Vous descendez, vous dormez, vous mangez, vous remontez, et le bateau est exactement là où vous l'avez laissé, faisant exactement ce que vous lui avez demandé de faire. C'est la capacité au solitaire définie. Le cockpit dispose d'un pont de descente surélevé qui protège la descente des embarquements d'eau par l'arrière ou lors d'un dessalage. Pour un solitaire, l'envahissement de la cabine est l'une des façons les plus rapides de perdre un bateau. Ces 7 voiliers ont tous la même chose en commun. Ils tiennent leur cap, gardent leur composure et vous maintiennent en sécurité pendant que vous fermez les yeux 20 minutes au milieu de l'océan avec personne d'autre à bord. C'est ça la capacité au solitaire. Si vous avez navigué en solo sur l'un de ces bateaux, ou si vous préparez une traversée, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui fonctionne vraiment, ce qui vous a surpris. Si ce type d'analyse pratique vous intéresse, abonnez-vous. C'est ce que ce canal propose.